Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons un enseignement qui commence aujourd'hui et que nous allons continuer les mardis et nous allons clôturer les dimanches prochains. Et je vous demanderai de faire un effort, de bien suivre les enseignements que nous allons donner durant cette semaine et de faire un effort d'être là mardi, jeudi. Ça sera une chose de bien pour vous permettre de bien comprendre le message. Déjà, avant de commencer, j'aimerais donner la caricature du message, de l'enseignement plutôt. Comme ça, tout un chacun saura au moins nous sommes arrivés où et nous allons où. Notre thème de ce matin dit ceci: c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est le thème. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Tiré dans le livre de Romains 13, le verset 11. La Bible nous demande et nous dit que c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Notre message a un objectif. L'objectif, c'est quoi? L'objectif poursuivi est que ceux qui dorment, qu'ils puissent se réveiller. Et ceux qui vont se réveiller et ceux qui sont déjà réveillés, qu'ils restent éveillés. C'est ça l'objectif. Que ba oyo bazaya kolala balamuka. Pe batu oyo isi balamuki, pe ba oyo bakolamuka, bayeba ko veiller liboso na liloba na Nzambe. C'est ça l'objectif de notre message. Et quand vous regardez bien les thèmes, vous trouverez qu'il y a dans ces textes de Romains 13, le verset 11, il y a au moins quelques mots qui nous ont vraiment intéressés et quelques mots qui ont vraiment attiré notre attention. Et ce sont ces mots que nous allons développer durant toutes les séances jusqu'au dimanche et cette semaine. Les premiers mots dans le thème, on nous dit que c'est l'heure. Donc c'est le temps, dans le facteur temps. L'heure, c'est le symbole du temps. Le premier mot qui est important d'abord, c'est le temps. Et le deuxième mot, on dit c'est l'heure de vous réveiller. Donc le deuxième mot, c'est réveiller. Dans le verbe réveiller, ou bien réveil, c'est le mot réveil qui nous a intéressés et qui a attiré notre attention. Parce qu'on dit c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et le dernier mot, c'est sommeil, ou encore le verbe ensommeiller. Ce sont les verbes sommeiller plutôt. Ce sont ces mots ou ces verbes qui nous ont beaucoup plus intéressés. Donc, le temps, les réveils et le sommeil. Et je pense que par rapport au temps, à plusieurs reprises ici à l'église, nous avons parlé sur le temps. Donc le temps, nous allons que brosser. On va que parler pendant quelques temps. Donc pendant peu de mots, parce que ce sont des choses qu'à l'église, mingi. Le temps. On a prêché ça à plusieurs reprises ici sur le temps. Oui, on a dit que le temps est mauvais. On a fait toute une prédication par rapport au temps. Et on va que faire des petites synthèses par rapport au temps. Et nous allons directement avancer avec les sommeils et les réveils qui sont des grands sous-thèmes de notre grand thème.
Parce que Église, le sommeil, c'est un thème qui peut nous prendre même une semaine. Et si on prend les réveils, c'est aussi un thème qui peut nous prendre au moins une semaine d'enseignement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sommeil et sur les réveils. Donc comprenez qu'après les temps, nous allons parler sur les sommeils. Ça sera le deuxième mot que nous allons nous attarder. Ça sera le sommeil. Et nous allons finir avec les mots réveil. Donc voici les trois mots qui nous ont intéressés dans Romains 13, le verset 11. Je pense que vous notez et cela va vous permettre à suivre bien les messages. Par rapport au sommeil, parce qu'aujourd'hui on va commencer sur le sommeil et le mardi on pourra finir sur le sommeil et on pourra entamer une partie sur les réveils. Donc par rapport au sommeil, qui sera un grand sous-thème, c'est-à-dire que on va d'abord définir le sommeil. On va définir le sommeil. Et deuxièmement, on va parler des causes et signes du sommeil. Quelles sont les causes et quels sont les signes du réveil. Et on va parler sur les conséquences et les principes du sommeil. Et on va toucher le dernier point sur le sommeil qui sera les remèdes. Comprenez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que vous notez. C'est quand je commencerai à parler. Celui qui a noté, je pense que celui-là va bien suivre les messages. Je peux avoir des difficultés pour dire que nous sommes à tel niveau. Mais celui qui sera avec nous ensemble en esprit et physiquement, je pense qu'il aura de la facilité pour bien comprendre ce qu'on va développer durant ces 3 jours. Par rapport au temps, ce que j'aime dans Romains 13, le verset 11, on nous dit que vous savez, alors que boyebi ngonga otokomi, il dit que vous savez l'ère que nous sommes arrivés. Vous savez. Donc l'auteur met cette responsabilité sur nous les chrétiens. Il dit que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand tu regardes très bien, tu vas te rendre compte que les signes qui annoncent la fin du monde sont déjà presque. Donc ça s'accomplit presque. La plupart des signes sont déjà en train de se réaliser. Et dans Matthieu, dans Luc 11, du 9 à 21, c'est là où Jésus parle. Il dit que vous avez des guerres. Qui d'entre nous ne sait pas qu'il y a une guerre entre deux pays? Qui d'entre nous aujourd'hui qui a habité qu'il y a une guerre entre deux pays, deux nations? Non, il dit que vous entendrez parler de guerre. Il y aura des tremblements. Il y aura des soulèvements. Quand vous regardez en Afrique, partout en Afrique, dans tous les pays, vous allez comprendre que dans chaque pays d'Afrique, il y a beaucoup de soulèvements. Dans plusieurs pays aujourd'hui, il y a des soulèvements qui se font. Et Jésus dit qu'une s'élèvera contre une nation. C'est dans Luc 21, 9 à 12. Jésus donne un signe qui vont annoncer la fin du monde. Et aujourd'hui, bien aimé,
Qui d'entre nous ignore ces signes? Il dit qu'une nation, et nous tous nous savons que la guerre qui se passe entre les deux pays que nous connaissons, c'est parce qu'il y a des nations qui sont en conflit. Et ces deux nations font qu'il y ait la guerre. Et il dit qu'une nation s'élèvera contre une nation. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses, ce sont des signes qui annoncent que Jésus-Christ revient bientôt. Il dit qu'il y aura la famine, il y aura la peste. Qui n'a pas connu le coronavirus ici? Voilà pourquoi dans Romains 13, le verset 11, on dit que vous savez. Il dit que boyebi ngonga oto komi. Donc comprenez que on met la responsabilité sur nous. Parce que personne ne peut dire aujourd'hui que nous habitons au Yébi. Il dit que vous savez. Oui, Église. Laissez-moi vous dire que aujourd'hui, c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens que j'entends chez vous qu'il y a une impudicité qu'on ne trouve même pas chez les païens. Il dit que à telle sorte que j'apprends qu'une jeune fille partage le même homme que sa mère. Et personne aujourd'hui que il y a une histoire de papa copain avec des jeunes filles qui s'est déjà installées dans le pays et dans le monde entier. Tout le monde le sait. Ce n'est pas à cacher. Tout le monde voit qu'une jeune fille d'aujourd'hui partage le même homme avec sa mère. Ce qui est moi dans moi si déjà, tu as 22 ans, même 18 ans, Ozobima na mutu o na âge moko na papa na yo. Tu partages la même couche que ta mère. Et il y a une histoire de papa, de maman copine na habité, ba maman ba comme les jeunes garçons, et les jeunes garçons ne veulent que les femmes mariées. Bien aimé, ces choses, on dit que vous savez le temps que nous sommes arrivés. Vous savez. Comprenez que l'auteur nous dit ceci autrement, que tu n'auras aucune excuse, bien-aimé. Tu ne diras pas à Dieu qu'elle va quitter. Non, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur, bien-aimé. C'est sa parole. Il dit que personne, autrement, il veut dire que personne, le jour du jugement, aura une excuse pour dire à Dieu que elle va quitter. Il dit personne n'aura une excuse. Et il dit ceci, c'est l'heure de vous réveiller. Il dit que mututu ayebi ke ngonga otokomi. Il faut alongwa na pongi po ayeba ko sinjila. Ayeba ko veiller devant la parole de Dieu. Abike boyebi yango. Église. Tel que nous sommes là, Église. Si tu ignores ces choses, sache-les, bien-aimé, que tu n'auras aucune excuse devant ton Dieu. Et que ça l'a été. Et je prends le premier sous-thème du message, du grand thème plutôt, qui est le mot sommeil. Je prends ça. Parce que l'Église, avant de parler sur les réveils,
faut d'abord parler sur le sommeil. Ce que nous à comprendre est que Azana Pongi, et si Alali Pongi, tout ce que tu peux l'enseigner sur les réveils, et que Sungane est logomoroté. Et je touche le mot réveil. Non, je touche le mot sommeil. Il faut d'abord définir le sommeil, c'est quoi? On définit le sommeil. On dit que le sommeil est un état physiologique, périodique de l'organisme pendant lequel la vigilance est suspendue. Et la réactivité aux stimulations a moindri. Il dit que le sommeil est un état physiologique. Quand on dit physiologique, on touche la partie physique du corps. Physiologique périodique. Donc, il y a une période. Donc, tu ne peux que dormir pendant une période. Et tout le monde le sait. Que logiquement, les scientifiques, on dit que l'homme doit se reposer au moins pendant 8 heures du temps. D'où on dit périodique. Et on ajoute pendant lesquels la vigilance est suspendue. Et la réactivité aux stimulations, c'est-à-dire que tu ne sais plus réagir. On dit que la réactivité aux stimulus, un stimulus c'est quoi? Un stimulus, c'est comme un excitant. Hein? C'est comme la lipongi, ngungi aye asuyo. Donc, ngungi wana a comme le stimulus. Pourquoi on commande à Moutou? À la lipongi, mais ngungi asuye asu a beti boye, à Kwanzi. C'est-à-dire que dans les sommets spirituels, dans les sommets, quelqu'un peut faire des actes dans l'inconscience. Et il y a ce qu'on appelle les réflexes qui interviennent souvent. C'est-à-dire que Moutola Lipongi, Ngunga Suye, il va réagir par réflexe. Azu Abeti pe Akwanzi. Mais quand il va se réveiller, il éviter que Ngunga Suye n'est pas Kwanzaki. D'où on dit ceci, que la réactivité aux stimulations sont amoindries. Ça, c'est le sommeil physique. Et nous voulons aussi demander à l'église ceci. Ça, c'est un conseil. Il faut dormir aussi dans de bonnes conditions. Amen, église. Il faut aussi dormir dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a des gens qui négligent les conditions yakolala. Ça, c'est hygiénique. Hein? Il y a des gens qui négligent les conditions yakolala. Il y a des gens qui dorment comme ça. Allah la kanaye. Mbetu ya biente. Alamu ki na tongo mukongo pasi. Akobenga serviteur mukongo. Tuka ne mbetu ne mutu za problème. Mbetu. O nga mukongo pasi zo silate. Nzoka nde mbetu. Mbetu ne mutu. Mama ya likambu. Église, il faut vraiment vous reposer dans de bonnes conditions. Si il faut acheter un bon lit, bimi sambong ayo somba musi ya malamu. Hein? Pour dormir au moins dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a des gens qui ont habité. Et si qu'il y a kulala. Même drap on a kosukolango problème. Ah. Il y a des choses qui sont vraiment habitées. Là où tu passes 8 heures du temps en train de respirer. Tu respires pendant 8 heures. Les draps est sale. Tu respires la saleté. Et demain tu seras malade. Tu chercheras à tout spiritualiser. Non. Non, église. S'il vous plaît. C'est une parenthèse. Mais apprenons à soigner nos conditions. Bien dormir. Même la chambre doit être arriérée. La chambre moutou, poussière partout, na CMB tukuna, na habité oh chambre na ya moutou, na habité chambre na habité.
Hein? S'il vous plaît, il faut quand même chambre na yo. Prends soin de ta chambre. Il y a des gens, même pour ton chambre, n'est pas torchonner yango, il faut 2 semaines les cas. J'habitais à Bandal chez un cousin, chez une famille. J'avais un cousin, lui, pour assoukla dra naye, il faut maman à telema. Maman ni achama kelele pour assoukla dra naye. Église, après, s'il vous plaît, à les conditions pour nous permettre aussi de dormir dans de bonnes conditions. Il faut ouvrir les fenêtres. Il ne faut pas encombrer la chambre, bloquer belleté dans la chambre, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, église. Ça, c'est le sommeil physique. Mais comprenez, église, on ne parlera pas ici du sommeil physique. Parce que le sommeil physique est très important pour tout le monde. Mon toutou, il doit dormir. Et mon toutou, il doit se réveiller. Ça, pour la santé, c'est très logique. Donc nous ne parlons pas ici du sommeil physique. Amen. Mais nous parlerons plutôt du sommeil spirituel. Et on définit directement le sommeil spirituel. Sommeil spirituel. C'est un état spirituel, périodique de l'esprit humain. Un état spirituel périodique. Mais quand je dis périodique, faisons attention. Qui peut aussi se prolonger. Et on dit périodique, pendant lequel l'esprit humain s'est détaché. Première des choses, l'esprit se détache. Et après que l'esprit soit détaché de Dieu, bien sûr, l'esprit va s'éloigner de Dieu. Et après que l'esprit soit détaché et éloigné de Dieu, l'esprit va totalement se séparer de Dieu. Ça, c'est la définition que nous donnons au sommeil spirituel ce matin. État spirituel, périodique, pendant laquelle l'esprit humain se détache, s'éloigne et ça consomme la séparation. Molingami Nankolo, laisse-moi te dire que le sommeil, c'est une maladie. Comme toutes les maladies. Le spirituel n'est pas un phénomène, c'est un processus. Et si tu ne tires pas attention, tu risqueras de consommer le processus jusqu'à la fin. Et on a dit que, après la définition, on va parler sur les causes et les signes du sommeil spirituel. Il y en a beaucoup, mais je vais définir, on parlera de quelques causes, parce qu'il y en a beaucoup. Comme toute maladie a une cause, comme toute maladie a des signes, et toute maladie a des conséquences, et toute maladie a aussi des principes, et il a aussi des remèdes. D'où il est important, Église, qu'on yeba quelles sont les causes du sommeil spirituel. Ça, il faut savoir. Et quels sont les signes du sommeil dans la vie de l'homme. Ça, tu dois le savoir. Et quelles sont les conséquences? Et quels sont les principes et les remèdes? Parlons sur les causes et principes. Premier point. Première cause qu'on parlera ce matin, que pour moi, je pense que c'est la cause principale du sommeil spirituel. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 3, du 1er au 3e verset.
On dit, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés de leur passion et enflés d'orgueil, les trahisons. Et on dit quoi? Ils aimeront les plaisirs. On conclut. On dit, ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. Il dit ce que les hommes seront. L'auteur qualifie d'abord, parce qu'il appelle toute une série d'adjectifs qualificatifs pour ce que les hommes seront au dernier jour. Et il conclut, il dit qu'ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. Bien aimé, la cause principale du sommeil spirituel, c'est les plaisirs. Les plaisirs. C'est ça, le grand problème. Les gens cherchent les plaisirs. Pourquoi les gens cherchent-ils dans les plaisirs? Posez-vous la question, pourquoi les gens vont boire la bière? Pourquoi les gens vont dans des boîtes de nuit? Pourquoi des gens écoutent la musique mondaine? Pourquoi les gens vont danser toute une nuit dans une boîte de nuit? C'est parce que les gens cherchent le plaisir. Il n'y a pas d'autre explication. Les gens, c'est quoi? Les plaisirs. Ils veulent se faire plaisir. Ils veulent l'argent. Ils vont mentir. Pourquoi toutes ces choses? C'est parce que l'homme d'aujourd'hui est à la recherche du plaisir. Comment comprendre qu'un homme peut coucher avec une bête aujourd'hui? Comment comprendre? Il cherche quoi? Les plaisirs. Comment expliquer? Que des hommes peuvent se marier aujourd'hui. Comment expliquer? Que deux femmes peuvent se marier aujourd'hui. Des sexes. Des hommes, l'homme, sexe féminin, se marie. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé. Entre la femme et l'homme, ça n'a pas marché. Il était insatisfait. Il dit que non. Maintenant, je vais essayer femme et femme. Comment quelqu'un peut-il s'enfermer dans la douche lui-même pour faire des choses qui sont, je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas. Il fait des choses abominables. Comment le dire? Expliquez-moi. Comment? C'est parce que l'homme cherche le plaisir. Et même les enfants aujourd'hui, ils font de l'argent pour aller jouer le PlayStation. Et les gens qui font de l'argent pour aller jouer au pari foot. Pourquoi? Les gens cherchent le plaisir. Ils vont jouer à des jeux, hasard. Toutes les choses, église. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux te faire plaisir à toi, ou bien faire plaisir aux autres, tu vas t'endormir, église. Dans Genèse, si Adam a mangé le fruit que Ève lui avait remis, c'est parce que Adam
plaisir à Ève, sa femme. C'est ça le problème. D'où la Bible dit plaire à Dieu ou bien plaire aux hommes. Plaire à Dieu ou bien plaire aux hommes. Dieu a donné des consignes à Adam. Ne mange pas ce fruit-là. Adam savait. Et dans Romains 13, on dit que vous savez ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et dans Josué, Dieu va encore plus loin. Il dit que je mets devant toi la vie et la mort. Mais je t'exhorte, mon fils, à choisir la vie. Comme c'est bien aimé. Adam savait que Dieu avait interdit. Mais pour faire plaisir à Ève. Hein? C'est ainsi que dans Romains 5:12, on dit par l'acte d'une seule personne, la mort, le péché est entré dans le monde. Par l'acte d'une seule personne qui s'appelle Adam. L'acte qu'il a commis de faire plaisir à sa femme, de prendre le fruit et de manger. À cause de cet acte, on dit que le péché est entré. Et par le péché, la mort, les sommets spirituels. J'ai parlé ici un jour sur les péchés. J'ai prêché ici sur les péchés un jour. Il dit que c'est à cause de l'acte que Adam a commis que le monde s'est endormi spirituellement. On dit que la mort est entrée. Ce n'est pas la mort physique. C'est la mort spirituelle qui est symbolisée par les sommets spirituels. C'est à cause de ça, Église. Bien-aimés, faisons attention. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Ne cherchons pas à se plaire nous-mêmes. Mais cherche à plaire ton Dieu. Si tu te mets à chercher à te plaire toi-même et non pas à faire plaisir à Dieu, tu vas t'endormir. Et aujourd'hui, l'église du Congo s'est totalement endormie. Parce que les hommes de Dieu cherchent à faire plaisir aux fidèles. Ils ne prêchent plus sur le péché. Les hommes de Dieu viennent toujours dire aux fidèles, mais les hommes de Dieu faire plaisir aux gens. Ils ne veulent pas prêcher sur le péché. Ils ne veulent pas prêcher sur la repentance. Quand je suis à la maison, je peux zapper plusieurs chaînes. C'est toujours les motivations. Yesu Azali. Ah oui, toboïté. Mais pourquoi tu ne touches pas à la vie de la personne? Pourquoi tu ne touches pas à l'état d'âme de la personne? La personne est une sorcière. Tu déclares qu'Aroba la Nini, Yandoki. Ce serait un mariage problématique? Des signes. Moi, dans mon tour, même qu'on paie ça, même qu'on servir, qu'on évangéliser, ça l'a suivi. Et comme il passe, comme il passe. Pourquoi? Il a commis un acte. Oyo. Et comme il culpabilisé. Par plaisir. Pour faire plaisir à quelqu'un. Ou bien pour se faire plaisir. C'est ainsi Dieu ayant vu que les habitants de Ninive étaient complètement endormis. Nzambe Atali. Il voit que Ninive est totalement. C'est. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit à Jonas, je vois que l'église de Ninive est endormie. Jonas va à Ninive, va leur prêcher, parce que c'est l'heure de se réveiller. Aïe, ayoki, Nzambabi, ok, ça va. Aïe, akomina maya maya. Oule azwa boatu, oezo kende na Ninive. Il a commis pour se faire plaisir. Lui, Jonas, un homme de Dieu, pour se faire plaisir, il dit que non, je ne partirai pas à Ninive. Moi, je vais prêcher à Tarsis. Dieu dit, ah bon, oui. Ça, c'est le diable. Hein? Le diable sait que Jonas doit aller réveiller les gens.
le diable prend Jonas, il endort Jonas. C'est comme aujourd'hui, pris beaucoup de prédicateurs, il les a endormis. Ils savent que c'est eux qui doivent prêcher les fidèles pour se réveiller. Et déjà, un homme de Dieu endormi, il te prêchera quoi? Il y a des gens, oh, j'ai quitté l'église. Ok, nous te supplions de rester. Tu t'entêtes. No problème. No problème. Mais prie d'abord Dieu. Qu'il te montre que l'état d'âme, de là où tu veux partir. Dieu ne voyait pas Jonas à Tarsis. Dieu voyait Jonas à Ninive. Tu peux aller partout là où tu veux. Si Dieu ne te voit pas là-bas, il va envoyer le vent. Le vent va souffler. Le vent va souffler. Jonas endormi. Et comme il s'est endormi, Dieu s'est élevé. On dit que Jonas a su boitou. A matin à boitou. A monimbonge eye. Jonas savait. Romains 13, 11. Jonas savait. A kiti habité. Là que Nicolas là. Yemoko. Balali si était. Mouche tchétché et si était. Parce que spirituel que la mouche tchétché peut te donner. Parce qui est suyo au lalim balamoko. Mais Jonas yemoko akiti. Aki attendi dranaye. Ah. Muntu yemoko la moki na tongo. Alati bien. Abimina balabala. Abengi jeune fille. Ok wapi. Yaka bakei michopo. Bameli biloko melaka wana. E baklotire wapi. Na bisika wa. Jonas yemoko aye yemoko atandi metu yemoko alali. Mutu yemoko bafuti ye asim na ye ule aya kofuta pour des raisons que j'ignore, que moi j'ignore azimbongo wana na ye. Mutu yemoko ayebi qui doit évangéliser, qui doit prier pour les fidèles. Tu es une servante, tu es un serviteur, mais tu ne peux même pas prier pour les servantes, pour les hommes de Dieu, tu ne peux même pas prier. Tu ne peux même pas prier. Tu es chrétien, tu sais que ma famille a des problèmes, au lieu de bouquer, de réserver même 1 heure la journée pour prier pour ta famille, tu préfères rentrer fatigué, te coucher. Tu es un homme, tu sais que moi et ma femme, on a des problèmes, beaucoup de problèmes dans les finances, dans la progéniture. Au lieu de réserver même 30 minutes de la journée pour commencer à prier. Non, tu ne le fais pas. Toi-même, tu étales ton lit. Toi-même, tu t'endors. C'est ça qu'on puisse t'envoyer. C'est Jonas. Et Dieu ayant vu ça, il dit cet homme joue avec moi. Église, nous jouons avec Dieu. On joue avec Dieu. Dieu ayant vu ça, Dieu a soufflé le vent. Il a soufflé, attendi mon pépé, mbonge à makasi. Pour réclamer Jonas. Dieu aussi réclame des gens. Hein? Il y a des problèmes dans ta vie qui viendront parce que Dieu est en train de te réclamer. Si tu ne comprends pas, tu risqueras de mourir avec ces problèmes-là. Jonas savait. Et c'est comme ça. Les gens ont commencé à jeter la nourriture. Ils ont perdu la nourriture. Et il y a des gens comme ça. C'est lui qui est la porte d'entrée dans sa famille. Si dans ma maison, il y a tous ces problèmes, c'est moi qui suis à la base. Parce que ma vie n'honore pas Dieu. Parce que je suis un papa vraiment irresponsable. Je suis une femme irresponsable dans ma maison. Je suis un enfant irresponsable dans ma famille.
comprendre que tu es irresponsable. Comme Jonas était un irresponsable. Il essaie. Mais ils ne font rien. Pourquoi? Ils sont déjà endormis. Et c'est comme ça. C'est comme ça partout. Aujourd'hui, c'est comme ça partout. Il y a des gens qui sont des semeurs de troubles. Semeurs de troubles. Tu as des amis que tu sais que bangonde mutu, ça cause. Il y a bien ma BO. Mais tu veux toujours marcher avec eux. Pourquoi? Tu veux avoir des amis qui vont dans des boîtes de nuit. Ah, église. Je me rappelle encore de ce jour. J'étais encore un nouveau converti. Je priais encore à Bandal. Un bon jour, je venais à peine de recevoir Christ dans ma vie. Je l'ai reçu. J'étais à l'église. Quand j'entre à l'église, j'acclame, j'adore, je loue Dieu. Je vous dis des choses, église, que j'ai traversées moi-même. J'aime bien prêcher des choses que moi, j'ai vécues avec mon Dieu. Quand je les prêche, c'est dans mon cœur. C'est pour vous enseigner aussi, église. Papa était comme ça. Il vous enseignait sans la Bible, sans les blocs-notes. Pourquoi? Il vous disait des choses qu'il savait et qu'il maîtrisait lui-même. Église, faisons attention. Je vais clôturer mon message, mais je vais continuer même les mardis. Viens les mardis, on va continuer. Je vais vous expliquer les mardis une chose très importante. Quand on dit ceci, on a réveillé Jonas. Malamoussi et Jonas. Alamouki. Et on dit aussi dans le livre de Barc 4:36, il y avait aussi la tempête qui frappait les navires. Deux tempêtes qui frappent deux navires. Il y a Jonas dans les navires. Tempête, ils ont frappé. Et Jésus dans Marc 4:39. La tempête frappait, les disciples ont réveillé Jésus. Mais Jésus étant réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Jonas étant réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? On dit que Jonas, quand il s'est réveillé, il a dit que bon zwanga, na mai. Mais Jésus-Christ étant réveillé, il a calmé la tempête. On se comprend? On se... Mais je vais aller plus loin pour dire que Jonas s'était jeté dans la mer. Pourquoi? L'esprit humain peut se réveiller, mais la foi humaine peut rester encore endormie. On est ensemble, hein? Ton esprit peut se réveiller, mais tu es encore. La foi de Jonas est allée se réveiller où? Nakati et Libumbiambisi. Que la foi de Jonas était réveillée. Tu veux vivre les miracles de ceux qui croient en Jésus-Christ. Tu es réveillé bien. Est-ce que ta foi aussi est réveillée? Les mardis, viens. On va beaucoup parler sur ça. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Viens les mardis, église. Viens les mardis. Parce qu'il y a des choses qui sont très importantes que je dois dire. Viens les mardis. Je vais aller en profondeur. Et il y a un principe que Dieu m'a appris dernièrement. Il m'a dit que personne est à l'abri du sommeil spirituel. Église, tu n'es pas à l'abri du sommeil spirituel. Personne n'est à l'abri du sommeil spirituel. Personne. Tout le monde sait. Ceux qui lisent l'histoire, ils savent. Comment est-ce qu'un grand homme de Dieu à son temps, 87, 88, 89, Jimmy Swaggart. Tout le monde connaît l'histoire. Ceux qui lisent, ils savent ce qui est arrivé. Un homme qui impactait les foules. Un homme qui remplissait les stades. Mais il était spirituellement endormi. Et il ne voulait pas.
Pourquoi? L'homme de Dieu, l'ennemi l'a endormi. Et dans l'histoire, quand tu lis, il y a David, les personnes qui l'a appelé 2 ans avant. Un homme de Dieu l'a appelé. Il est en campagne en Afrique du Sud. Il appelle Jimmy Swaggart à 3 heures. Il dit, Swaggart, je te vois comme étant un grand baobab, mais tu étais en train de tomber. Et une voix me disait que s'il avait accepté cette petite piqûre, il ne voulait pas tomber. Swaggart dit, ah bon, il dit oui. Il dit que Dieu me dit, retire-toi de la scène, même pendant 2 ans, retire-toi, prends ton jeune serviteur, mets-le là, qu'il continue l'œuvre. Swaggart a répondu, il dit qu'un niveau haut commis, je prêche dans 5 continents. Quand je prêche, déjà à 89, lui il prêchait, 5 continents le suivaient, et il remplissait les stades. Il dit, je suis indispensable pour cette œuvre. Ah, tu te crois indispensable pour l'œuvre de Dieu? Il n'y a que Jésus-Christ qui est indispensable, Église. On dit que les hommes passent, Dieu reste, et on dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera. Amen. Le lendemain encore, la même personne va encore téléphoner Swaggart pour lui dire que je viens de refaire encore ses rêves pour la 2e fois. S'il te plaît, Dieu me dit, retire-toi pendant 2 ans. Il a refusé. Église, viens le mardi. Mardi, sois là. Et on va continuer cette prédication. Église, incline ta tête. Nous m'amoutons.